un abonnement à un magazine anglais qui datait de 1988, des tickets de caisse qui dataient de 1991, des courriers envoyés au député François Fillon, mais des traces du travail de Pénélope, on l'a dit, quasiment pas. Le procès de François et Pénélope Fillon s'est donc véritablement ouvert mercredi 26 février, après un premier faux départ lundi en raison de la grève des avocats contre le projet de réforme des retraites. L'ancien Premier ministre et son épouse sont jugés pour détournement de fonds publics. François Fillon est en fait accusé d'avoir salarié et d'avoir rémunéré Pénélope, sa femme, comme assistante parlementaire pendant des années alors que celle-ci n'exerçait pas réellement de fonction. Sur le banc des prévenus, ils seront aussi accompagnés par Marc Joulot, l'ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, qui est accusé d'avoir perpétué le système. Tous encourent une peine de 10 ans de prison, de lourdes amendes, plus des peines d'inéligibilité. Et puis il faut le rappeler, l'Assemblée nationale s'est constituée partie civile dans ce dossier. Elle entend réclamer des dommages et intérêts à la hauteur des salaires indûment touchés par Pénélope Fillon selon elle. Et ça se chiffre à 1 81 219 € et 59 centimes. Durant ce procès, il va nous dire que Pénélope Fillon a été sa principale collaboratrice. C'est un message qu'il va marteler en guise de défense. Il va contester les faits et il va demander sa relaxe. Ça ne va pas être évident à démontrer devant le tribunal. Tout simplement parce que les enquêteurs ont relevé la propension quasiment maniaque des Fillon à conserver tous les documents et à archiver tous les documents. Quand ils ont notamment perquisitionné la chapelle dans le manoir de Bossé dans la Sarthe, ils ont retrouvé des centaines de cartons d'archives. Dedans, il y avait un abonnement à un magazine anglais qui datait de 1988, des tickets de caisse qui dataient de 1991, des courriers envoyés au député François Fillon, mais des traces du travail de Pénélope, on l'a dit, quasiment pas. Vraiment quelques traces à droite à gauche. Et il va donc falloir, pour l'ancien Premier ministre et son épouse, faire preuve de beaucoup de persuasion pour convaincre le tribunal. Leur procès doit durer jusqu'au 11 mars. La décision devrait ensuite être mise en délibéré.